Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va expliquer tout simplement comment est-ce qu'on peut diffuser l'écran de son iPhone ou de son iPad, donc de sa tablette Apple, vers son Mac. Donc on est vraiment dans l'univers ici des Mac. Alors, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? On ferait ça parce qu'on a peut-être envie d'annoter des choses à la main avec son stylet sur son iPad par exemple, ou montrer une manipulation sur son iPhone et on a envie d'en faire une vidéo. On n'a rien besoin de télécharger en plus, il faut juste utiliser les outils Mac qui sont à disposition. Donc on va dans un premier temps connecter son iPad ou son iPhone avec le câble qui a été fourni, le câble de branchement, le câble pour recharger votre appareil. Vous le branchez à votre Mac. Une fois que vous l'avez branché, vous allez ouvrir l'application qui s'appelle QuickTime Player, qui est donc QuickTime, l'application native dans les Mac à la base. Quand vous l'achetez, il est déjà enregistré et installé. Donc vous l'ouvrez, vous allez donc dans Application et vous allez le chercher. Et une fois que vous l'avez ouvert, boum, eh bien, vous remarquez qu'il ne se passe pas grand-chose. Vous n'avez même pas ce petit écran noir ici, vous n'avez rien. Par contre, vous savez que QuickTime est ouvert parce que tout en haut dans la barre des tâches où j'ai ma souris qui bouge, vous voyez ici qu'il y a les menus qui correspondent au fichier, au software. Donc, on y va et vous allez cliquer sur Fichier, Nouvel enregistrement de l'écran. Boum. Une fois que vous avez ça, il y a une petite fenêtre noire qui s'ouvre et ici il y a 2-3 options, pas beaucoup. Vous cliquez sur le petit bouton à côté du REC, vous ne cliquez pas sur REC mais à côté, boum. Et il y a plusieurs choses. Ici vous avez forcément la possibilité d'avoir donc d'enregistrer votre webcam, donc de montrer votre visage, votre bobine. Et puis, vous pouvez également, et c'est ce qu'il faut faire maintenant, choisir l'appareil que vous venez de brancher. Donc ici, pour moi, ça sera l'iPad. Boum. Je clique dessus et normalement, voilà, il y a quelque chose qui arrive et c'est donc mon iPad. Donc maintenant, la grande chose, j'ai envie de dire, c'est que vous allez pouvoir faire un certain nombre de manipulations sur cet iPad. Et en fait, tout ce que vous allez y faire, les annotations, vous voyez là, je suis en train de balancer l'écran, je peux me balader dans les applications. Tout ce qui va être fait, à partir du moment où j'appuie sur REC, eh bien, ça sera enregistré. À savoir que votre voix est également enregistrée, donc tout ceci sera une vidéo en screencast, comme on dit, une vidéo tutoriel, enregistrement de votre écran avec une voix. Alors, on va faire un essai. On va donc cliquer sur enregistrer. Boum, et voilà. Et là, ça démarre. Vous voyez l'intensité du volume. Ça fonctionne. Donc, je vais mettre ici comme ça. Voilà. Donc là, ça fonctionne et vous pouvez maintenant procéder à une démonstration dans l'application de votre choix. Ici, celle-ci, mais ça pourrait être une autre. Et puis, voilà. On avance, voilà. Et là, je commence à faire mon explication. Bonjour à tous. Et je fais des explications, etc. Je peux forcément aller aussi dans un autre type d'application, qui est par exemple celle-ci, GoodNotes, qui est très bien, même si elle est payante. Et je crée un nouveau bloc-notes. Et puis, je peux avoir donc soit du quadrillé, du ligné, etc., etc. Pourquoi pas du quadrillage, boum, et je le crée. Et là, même principe, je peux aller voilà, vraiment faire les exercices que je dois faire, montrer les choses en direct pour les élèves, etc., etc. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment un atout certain, puisqu'on a une capacité de zoomer hyper facilement avec les mains, vous connaissez les tablettes, et on peut vraiment maintenant, avec des applications qui sont performantes, ici, on voit, il y a tous les outils qui permettent vraiment d'ajouter des documents PDF, de les annoter, vraiment de faire une analyse en direct des choses. Et je pense que ça, c'est un vrai plus. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. J'ai envie de dire, tout est déjà à disposition avec QuickTime Player. Une fois que c'est terminé, on clique sur Stop. Boum. Et voilà. Et là, on peut effectivement revoir sa vidéo en appuyant sur Play. On voit qu'elle dure. On entend le son. Voilà. Voilà. Donc là, on est satisfait.
Je n'ai même pas envie de faire de coupe et c'est parti comme ça. On va ensuite donc dans Fichier, on va l'exporter et on va l'exporter. On va choisir en fait une qualité d'exportation, de résolution qui est suffisamment bonne. J'ai envie de dire que là on est sur du 720, non, on était sur du 1000, attendez, bougez pas, on était sur du 1080, j'ai enregistré sur du 1080, donc on va rester sur du 1080. Voilà, on va se mettre ici, et puis on va se mettre dans Bureau, tout simplement, je vais l'appeler sans titre, et puis on va on va donc attendre l'exportation. Ce que je vais juste faire, c'est que je peux vous montrer maintenant la taille tout simplement du fichier en question. Il s'agit donc d'une taille il fait 110 mégas, ce qui est beaucoup, mais ce qui ira très bien au niveau de la qualité. On peut peut-être juste le regarder, voilà. On voit que c'est tout à fait plus que correct. Hop, voilà. Donc on est vraiment dans la cible. De toute façon, lorsque vous allez maintenant uploader ce fichier soit sur YouTube, soit dans un autre dépôt de vidéos, de streaming en ligne, eh bien, il va effectivement subir déjà des modifications de réduction de qualité parce qu'il va être compressé. Donc disons ici, on part vraiment avec une résolution qui est solide. Voilà, à tout bientôt.